Voilà, on a le K4S avec les deux diffs, le 4274 2000 kV et le pignon de 15. La même batterie 6005 à bord. Celui-ci n'a donc pas de côté caisse de protection puisque c'est le châssis du Mojave. L'air peut passer un peu sur les côtés. Même si le vario est placé, je l'ai laissé en bas le vario, hein. Je ne l'ai pas remonté parce qu'il est bien fixé en bas. Et avec le pignon de 15, vous avez vu sur le pump track, ça s'est passé à merveille. Donc beaucoup plus brutal hein, sur les réactions sans le diff central. La VMAX on y kiffe tu vois. Comme le moteur peine pas à monter la puissance. Ah, le pilote a merdé, il voyait rien. Et tu vois là ça part direct sur de haut. Tout ça c'est la force que le moteur doit sortir. Donc de la conso. Évidemment le gros moteur a moins de mal que le petit pour le faire, hein, ça c'est sûr. On a aussi un gros vario 6S à bord, même si on est qu'en 4. Il devrait quand même chauffer un peu moins celui-là que le petit. C'est impressionnant combien le petit vario là de l'autre il chauffe. Surtout au niveau du condensateur là, c'est que les câbles soient chauds et tout là, c'est... Je m'y attendais pas. Alors j'ai toujours le débattement bien sûr qui est rehaussé à l'arrière, hein, donc ça aussi ça le rend un peu instable dans certaines positions, mais c'est drôle. Tu vois, ça tourne un peu moins brutalement que le 2400 kV. En l'air, par contre au sol, le gros moteur ça va mieux. Je trouve qu'avec les 3 diffs, alors c'est sûr c'est plus agréable à conduire, moins d'efforts méca dans la bécane c'est mieux, mais alors c'est bien pour un débutant. Si tu es déjà habitué à rouler TRC, tu as déjà goûté à plus de puissance, c'est un peu mou je dirais, ça la ramollit. Là tu vois clairement celui-là, hein, si tu freines pas, tu tournes pas. J'adore quand le train en l'air comme ça il décroche à donf.
C'est pour ça qu'avec le temps, il y en a beaucoup, ils s'habituent en fait à des machines plus lourdes avec plus de S. Parce que tu amènes mieux la patate au sol quand le terrain est n'importe comment. C'est sûr, c'est un terrain adapté pour les petits, ça va bien avec les petits, tu es tranquille. Mais une fois que tu as pris le pli avec la puissance et la motricité, ça traîne son truc là. Faut qu'il passe chez RC Garage 68, on va lui équiper. Bonjour. Ah, une fois que tu as goûté hein, au sledge et compagnie là, il y a beaucoup de machines après qui te semblent fades, hein, ou X-Max et compagnie, tout ça, quand même si c'est vrai que c'est pas les plus rapides. Mais la façon dont sa motrice et ça passe partout, dès que tu es sur un plus petit après, qui galère avec la moindre brindille, Mais il y a tout un nid dans le coin. Bonjour. Ah voilà. Lui il a triché un peu sur la réglementation. Alors j'ai dû tenter un front là. Là on voit aussi que les mecs, tu vois, ils passent toujours aux mêmes endroits avec les bagnoles. Hein. Bon, sauf avec les X-Max, mais ils prennent tous les là-bas pour taper l'appel là-bas. Résultat, le reste de la bosse est en train de se fourrer d'herbe épaisse. Il y a vraiment temps que je ramène le Baja. Le pire, c'est que tu arrives à le garder en ligne avec la suspecte qui décroche à mort là. Pas tant que ça glisse sur le goudron. Hein. Ça aurait pu donner un truc, ça. À refaire. Alors. Ouais, c'est définitivement comme ça qu'il est le plus à l'aise. Un pignon de 15, c'est le top là. Ah vache, c'est épais quand même là. Tu m'étonnes que le petit moteur là-bas il a chauffé.
Temps de racheter un MCD RR5 aussi. Avec les gros écrans bons et ah. Ça y est, on est en coupure. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en timing là? 12 minutes. Il n'y a pas de mystère. Alors, niveau température, chaud, mais ça va. Beaucoup moins chaud que l'autre. Mais chaud quand même. Hein. Effectivement, là, on n'a pas d'air qui passe. Hein. Ce sera mieux là-haut, mais je préfère là pour la protection. Moteur, je n'ai toujours pas mis de ventilo, mais ça va. On n'est pas trop cuit. On va pouvoir sortir le Kayama. On va voir si la goupille va tenir.